Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec les rangements spécifiques. Question de vous aider peut-être à ranger votre propre matériel de scrap. Alors, on vient à ma table de travail. Alors, je vais commencer par le dessus de la table. Ensuite, on va aller dans les rangements qui sont ici, mes deux petits meubles, ici et ici. Puis, ensuite, on va aller de l'autre côté. Quelque chose que je tire là-bas. Plein de choses. Alors, on va commencer par ici. Alors, comme vous voyez, j'ai une table qui est assez profonde. Et si je touche mes doigts ici, c'est assez loin. Si je regarde avec mon tapis, alors ici, j'ai 24 pouces, ça fait 60. Alors, j'ai 65, 66 cm de profondeur. C'est la limite loin, parce que parfois, je dois m'étirer beaucoup, puis je n'ai pas accès parce que je suis en train de travailler sur un projet. Alors, c'est un petit peu difficile, mais c'est vraiment le maximum. D'ailleurs, mes boîtes que j'ai faites ont 21,6 de profond, et je crois. Et puis, j'ai dû mettre quelque chose derrière pour qu'il y ait un vide. Alors, j'ai mis des cartons spécifiques que j'avais reçus dans un emballage d'un meuble qu'on avait reçu pour les avancer un petit peu parce que c'était trop loin. Alors, quand c'était comme ça, c'est vraiment trop loin. Alors là, ici, au moins, j'ai accès plus facile. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans mes étagères ici. Ensuite, on va regarder celle-ci là-bas. Alors, comme je vous avais dit, idéalement, on essaie d'avoir une intégrité de rangement, que ça soit à peu près tout le même format, tout ça, qu'on ait quelque chose d'égal. Ça donne vraiment de l'inspiration quand on est ordonné et puis qu'on aime notre environnement. Ici en haut, ben, j'ai mis des tablettes avec toutes sortes de petites créations. Je mets des petits albums parce que la tablette n'est pas très profonde. Et puis ça permet, quand je fais mes vidéos, d'avoir le son qui reste sur place. Sinon, le bondissait, ça faisait écho. C'était vraiment pas agréable à entendre quand c'était écho comme ça. Alors ça, c'est quelque chose pour... Si vous faites des enregistrements, le moindrement, essayez d'avoir une acoustique, finalement, là, quelque chose qui fait que vous allez avoir un meilleur son. Ensuite, alors ici, j'ai un petit rangement que j'avais reçu en cadeau par une amie. Alors, j'ai tout simplement comment est-ce qu'on appelle, ma guillotine pour couper les papiers. Je ne pense pas souvent l'utiliser. Et puis, j'ai ma perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes et les fiches de classement, les coches, tout ça. Alors ça, je garde ça ici, tout près. Ici, j'ai un autre petit rangement que je m'étais fait. Je vais tirer un petit peu, il est loin. Alors ça, ici, j'ai mis tous les papiers vellum. Alors, j'essaie de m'en servir à l'occasion. C'est pas facile, j'ai pas toujours l'occasion. Il faudrait vraiment que je regarde plus. Ben, j'ai des idées un peu, mais bon, ça n'a pas donné que j'ai vraiment utilisé beaucoup à l'occasion. J'en ai des blocs qui en restent presque plus dedans. Et puis ici, j'ai des mots. Alors, quand on a les Luxe Paper Blocks, on a toujours des feuilles avec des mots en vellum. Alors, je les ai tous gardés. Je les coupe pour qu'ils entrent bien ici. Ici, ce sont des blocs de stickers. Alors, sticker sheet. Ici, j'ai celui-ci. Puis, un petit peu, ça rentre tout juste. Ici, ce que c'est. OK, encore des stickers, mais sur des grandes bandes. Alors, je les ai gardés ici. Oh! Bon, ils sont tous défaits. Je vais les ranger plus tard. Bon, regardez, je vais les mettre ici. D'ailleurs, je ne pense pas souvent les regarder. Puis ici, j'en ai un autre. Alors, tous les blocs de stickers, j'aime beaucoup. Celui-ci. Très intéressant aussi. Alors, il y a toutes sortes de feuilles. Moi, j'adore ces blocs-là. Je m'en sers pas beaucoup, mais je les aime beaucoup à les regarder. Puis quand j'ai besoin, puis je trouve, là, je suis encore plus contente. Parce que là, je me dis, bon, je les ai eus, puis, excusez, je regarde pas à bonne place. Et puis, je les ai utilisés, puis je suis bien contente. Alors ça, je le mets idéalement, vous voyez, j'ai de la taille ici. Idéalement idéalement ici, entre deux, où est-ce que c'est solide sur mes étagères, sinon ça va creuser trop. Déjà un petit peu creusé. Alors, c'est ça. Puis, c'est tout. Alors, on regarde mes tiroirs. Alors, les tiroirs, quand j'ai des profonds, je mets ou bien des choses profondes, ou bien des choses en micmac, qui j'ai beaucoup d'espace pour. J'ai pas besoin de tous les ranger pour les rentrer. Alors, toutes mes perforatrices, j'en ai pas tant. Celle-là, j'utilise souvent, celle-là aussi. Les autres, un peu moins. Mais bon, toutes mes perforatrices sont ensemble, excepté pour une grosse, qui est ici, Martha Stewart. Celle-ci n'entre pas, ou pour entrer, mais tout le reste serait bien un petit peu trop serré.
Alors, ça, c'est mes perfos. Ici, j'ai tous mes stickers. Avant, je les gardais dans un plus petit tiroir, mais j'avais reçu de Magali, je crois, toutes ces bouteilles ici. Donc, j'ai dit, bon, ma petite boîte ne suffit plus. C'est pas qu'elle ne suffit plus, j'aurais peut-être pu les mettre, mais ça aurait été tout rangé serré, j'aurais pas eu accès pour voir les couleurs. Alors, c'est important qu'on puisse voir les couleurs aussi. Donc, je les ai transférés dans ce tiroir-là. Alors, j'avais autre chose à l'intérieur, j'ai reclassé ailleurs, tout simplement. Alors, régulièrement, on doit faire du classement, surtout quand on arrive un peu serré dans nos... ma voisine qui reçoit de la visite. Quand on arrive un peu serré dans nos rangements, puis qu'on n'a pas de marge de manœuvre, alors souvent, on va devoir changer. Alors ici, j'ai des petits post-it, des petites boîtes, j'ai des petits comment j'appelle ça? Prototypes quand je fais des nouvelles interactions. Puis, j'ai autre chose ici. Alors, ça aussi, c'est des choses qui pourraient aller ailleurs. J'en ai pas besoin de tant que ça ici. Je pourrais garder juste un petit bloc. Je m'en sers surtout les post-it pour identifier les numéros de pages sur mes albums pendant que je les fais, pour pas risquer de mélanger, parce que parfois, on a des pages précises, que ce soit la première, la deuxième, etc., comme dans un album bébé, mois 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, peut-être que ça ici, je pourrais les enlever, les mettre ici si je peux, puis mettre autre chose au fond. Alors, j'ai mis des plaques autour. Alors, vous avez vu, j'avais fait le tiroir, puis j'ai ajouté des plaques pour que ça fasse un peu un plateau pour que je puisse mettre le deuxième qui reste là, qui ne tombe pas en bas. Alors, ça, c'est ça. Alors, je vois que j'ai la marge de manœuvre ici pour mettre autre chose, si je veux. Ici, j'ai... Alors là, justement, hier, je vais devoir prendre 2 mains. Je pense que je vais le voir. OK. Alors, justement, hier, j'ai rangé, j'ai réorganisé. Ce que j'avais ici, c'était des petites boules, vous allez voir tout à l'heure, des petites boules de fil que je fais avec des restants de bobines de fil à crocheter. Alors, ça ici, j'ai c'est comme du fil coton à tricoter. J'achète genre au Dollarama pour les Canadiens. Et puis, j'ai juste quelques couleurs, mais je vais aller m'en chercher d'autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo avant d'aller au magasin, chercher les couleurs qu'il y a ici, aller voir les couleurs que j'ai ici, pour ne pas reprendre les mêmes emballages. Parce que c'est des emballages de, je crois que c'est 6 ou 8. Alors, je ne voudrais pas avoir en double. Alors, déjà que j'ai des couleurs qui se ressemblent beaucoup, 2 roses, 2 turquoises, 2 bleu pâle, etc. Alors, j'ai tout vidé parce que, justement, je voulais faire de la place pour mettre les autres. Alors, ça va entrer bien, bien facilement ici. Voilà. Alors, on réorganise souvent. Alors, il faut que vous soyez prêts à réorganiser. Ici, alors ici, d'ailleurs, j'ai réorganisé aussi. J'avais des choses qui étaient dans le tiroir, justement, je viens de vous montrer. Alors ici, j'ai des bobines, justement, de coton, genre twine, OK? Et puis, que j'ai reçu en joyeux courrier. Puis ici, j'ai des petits fils de chanvre et puis des fils ici décoratifs pour Noël, dans les albums de Noël. Puis des petites retailles ici que je laisse comme ça. Ici, j'ai j'en ai d'autres ici, j'ai ces 4-là que j'ai reçus de Séverine. J'en ai une autre aussi qui est ailleurs. Moi, elle n'est pas ici. J'en ai une autre. Alors, par-dessus ici, vu que c'est très mou, je peux me permettre de mettre ma gaze. La gaze teinte à l'avocat, la gaze teinte au café, ici aussi. Alors, regardez, j'ai une autre chose ici. Je vais le mettre ici. Une petite de chanvre, pour me donner plus de place. Puis ici, j'ai une boîte avec des épingles. Ça, c'est surtout quand je fais des embobinages de ruban. Je finis toujours ça avec une épingle. Je vais vous montrer quand je vais vous montrer mon tiroir de ruban. Ruban et dentelle. Ça ici, ce sont des aiguilles à bourron. Des aiguilles à bourron parce que je fais beaucoup de points de croix. Alors, elles sont grosses un peu. J'ai besoin des plus petites, mais bon, je vais en trouver au magasin éventuellement. Alors ça, c'est ça ici. Puis je sais, moi, où est-ce qu'ils sont mes choses. Je sais que j'ai besoin d'une perfo, je vais aller ici. Si j'ai besoin de sticker, je vais aller ici. Si j'ai besoin de bobines de fil pour faire une attache avec l'attache en bloc, je vais avoir tous mes fils ici, etc. Ici, j'ai une tablette. J'ai mis ça. Avant, il était à l'autre bout là-bas. J'avais toujours de la difficulté à aller le chercher. Je l'ai mis là, mais vu qu'il se tient bien comme ça, je pourrais très bien le mettre ici, comme ça. Donc, j'aurais une tablette qui servirait à mettre autre chose. Alors, j'ai de la marge de manœuvre ici, mais pour tout de suite, je le mets là. Même chose pour ça ici. Ici, j'ai tout simplement ma petite planche, ma mini planche à rainure, puis le coussin pour piquer, pour faire des trous dans les papiers. Alors, encore là, ça pourrait aller ailleurs. Tout de suite, ça va là. Je peux le mettre de même, comme ça. Je peux mettre autre chose ici. Beaucoup de marge de manœuvre. Ici. Alors ici, j'ai des pattes d'encre. Alors, j'ai mon bloc ici pour quand je veux faire du stamping, tamponnage. Ici, j'ai des blocs d'encre. Ici aussi, tous des petits blocs d'encre que j'ai reçus.
Magali, puis Séverine, tout ça. Ici, ben, j'ai gardé un carton pour pouvoir mettre les choses par-dessus, puis que je peux enlever facilement. Alors ça, ce sont toutes les petites encres que j'ai de chez Action. C'est Séverine qui me les a offertes. Et puis je pense que peut-être... non, oui, j'en avais peut-être reçu aussi de... Celle que j'avais reçue, c'était, je crois que c'était de Magali, que j'ai mis dans mon tiroir. Vous vous souvenez, là, dans mon tiroir que j'avais pour les extras. Alors ça, c'est mon tiroir quand j'ai besoin de faire du tamponnage pour les encres. Ensuite, ici j'ai un petit calendrier, mettre des choses qu'il faut que je fasse. Alors ici, ce sont des petites bobines. Alors moi, j'avais fait du ménage dans mes sacs avec fermeture éclair, les sacs à draps, où est-ce que j'avais mes grosses bobines de fil à crocheter. Alors, j'ai fait du ménage. Tout ce qui était pas trop, qui en restait pas beaucoup, je l'ai fait des petites bobines comme ça. Ça prend beaucoup moins d'espace. Puis les bobines qui étaient rondes, je les ai écrasées, ça prend moins d'espace. Alors ça, c'est plein jusqu'au fond. Alors là, c'est certain que je dois aller chercher au fond. Mais je voulais vraiment qu'elles entrent toutes ici. Alors au pire, j'irai chercher, fouiller dedans si j'ai besoin. Ensuite, ici. Alors, vous voyez, différents formats de tiroirs vous permettent d'avoir tout plein de choses. Surtout faire des 2 étages ici, ici, ici. Ici, j'ai pas encore décidé de faire le plateau. Peut-être que je le ferai. Ça serait peut-être une bonne idée. Ici, j'ai des choses qui coupent. Alors là, je suis dans les outils usuels de scrapbooking. Alors ça, c'est pour faire des cercles. J'avais reçu de Magali, je crois. Ici, j'ai des lames d'extra. J'ai une chose qui fait des cercles aussi ici. J'ai reçu de Domi. Je m'en sers à l'occasion. Mais ce qui arrive, c'est que lui, il est difficile si on bouge le moindrement un petit peu. Quand on arrive au bout du cercle, on n'arrive pas vis-à-vis. Puis j'ai des lames de rechange. J'ai toutes sortes de petites choses là-dedans. Alors, je mets des choses qui coupent ici. Je pense que c'était comme ça que je les mettais. Oui. Ça, c'est des choses qui coupent. Ici, j'ai... Alors ici, j'ai rien. Ce sont des choses que j'ai enlevées qui étaient dans des rangements ailleurs. J'ai dit non, ça va pas là, ça va pas là. Je les ai mis ici en attendant. Mais j'ai un tiroir vide. Alors, si je veux mettre des choses, éventuellement, ça devrait aller ailleurs, ces petites choses-là. Là, je les ai mises ici pour les ranger, mais ça va aller ailleurs. Alors ça complète mes 3 petits tiroirs. C'est bien d'avoir des tiroirs étroits pour des choses qui sont faites en longueur. Ça, c'est parfait. Excusez, je suis souvent en bas. Ici, j'ai tout ce qui colle. Alors, j'ai des scratchs ou des velcro. J'ai des aimants. Ici, sont des petits cercles collants. D'autres aimants. Puis la colle E6000. Tout ce qui colle, qui peut fermer des choses. J'ai des petites boîtes qui ne sont pas utiles à rien. Je les laisse là. De temps en temps, je viens faire du ménage. C'est difficile de faire du ménage parce que les choses aimantes, vous en prenez un, puis tout se défait. Parce que ça colle tout ensemble. Alors voilà. Ici, je vais tracer ça. Je vais vous parler de mon plateau après. Ici, j'ai tous mes encres. Alors les encres qui sont de Tim Holtz. Okay. Alors les encres, je pourrais aussi, si je faisais un plateau ici, je pourrais les mettre ici. Puis ces choses-là ici, je voudrais probablement ne plus les utiliser. Il me reste encore des feutres. Mais je vais me commander, vous savez, les petits tampons de mousse qu'on met au bout de notre doigt. En anglais, ils appellent ça des daubers. J'ai appris ça hier. J'ai regardé sur Amazon, j'ai dit que ça me prendrait ça. Alors, je vais probablement mettre les daubers ici, puis je mettrai autre chose parce que les encres vont aller dans lui. Alors, la réorganisation prévue pour ça. Voilà. Comme ça. Puis ici, je vais tracer ça. Alors ici, j'ai toutes sortes de boîtes. Alors, j'ai des boîtes avec... Alors, encore là, si vous pouvez trouver des boîtes où est-ce que vous pouvez ranger des choses par catégorie. Alors là, ici, j'en ai quelques-unes. J'en ai d'autres là-bas que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, idéalement, on va avoir des petits casiers, tout classé, tout ce qui est métal ensemble, idéalement, toute la même couleur. Sauf ici, vu que j'avais des fermoirs, alors j'ai mis des fermoirs ici. Les fermoirs, j'en avais des dorés, des petits coins dorés aussi. Donc, je les ai mis là quand même. Mais la plupart du temps, moi, je prends du vintage, du bronze antique. Alors, tous les petits fermoirs, des flippettes, des épingles, des coins, des choses comme ça, des charnières. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, moi, j'avais reçu 2 petites boîtes. Ça se trouvait être ces boîtes ici, que j'avais reçues, comme ça. Avec, alors, il y avait 15 compartiments. Avec des choses, des feuilles que j'avais reçues en cadeau de Panda Express. Alors, j'ai pu tout mettre ça. Au lieu d'avoir 2 boîtes, la même chose, j'ai mis ça dans une plus grande boîte. Puis, j'ai pu tout les ranger ici.
Et puis parfois, il y en a deux de la même chose dans les cases parce qu'ils étaient plus gros puis qu'ils avaient besoin de plus d'espace. Puis c'est arrivé tout juste pour rentrer. Alors ça, ces boîtes-là, ceux qui les cherchent au Canada, c'est chez Dollarama encore. Alors j'ai toutes mes feuilles ici. Toutes les feuilles qui sont de bronze antique. Alors ça va ici. Ça va ici. Ensuite, ici j'ai... Alors ici, j'ai toutes sortes de breloques. C'est pas des breloques. Ben, j'ai quelques breloques argent. Mais j'ai des fleurs aussi. Les fleurs devraient aller ailleurs, peut-être. J'aurais peut-être une autre place, mettre les fleurs dorées antiques. Mais c'est surtout pour ces choses-là ici. Parce que je voulais faire des bijoux de tranche différents avec ça. Puis je vais certainement venir à le faire, mais je ne l'ai pas fait encore. Mais j'ai une idée pour ça. Avec, si je l'ai, vous allez voir. Alors tout ça encore est bien classé. Comme je vous dis, les fleurs... C'est parce que ce sont des petites. Les grandes sont classées ailleurs, mais les petites, je préférais les mettre dans des petits compartiments. Parce que quand c'est un gros compartiment, c'est épais, il faut fouiller au fond. Tandis que là, je vois tout ce que j'ai, sont toutes classées par catégorie. Alors ça, ces choses-là, comme je vous dis, ce sont des... je peux en prendre une. Alors, je vais faire des bijoux de tranche avec ça. Alors, la petite chaînette serait attachée ici, puis ce serait attaché par un ruban ici, sur la tranche. Alors, je n'ai pas encore fait, mais bon, j'ai une idée là-dessus. Alors, tout ça, de petites choses comme ça. Difficile à fermer. Puis ça, ben, ça se trouve avec les deux petites boîtes que j'avais reçues. J'en avais reçu une, j'en avais acheté une autre. Les feuilles de Panda Hall. Alors ici, j'ai mis autre chose. Alors j'ai des choses qui sont autres que du doré antique. Alors j'ai surtout du doré. J'ai un peu de rose gold et puis j'ai du noir aussi. Et puis ici, c'est tout le doré antique. C'est-à-dire tout le argent antique. Un petit peu d'argent pas antique, mais bon, la plupart c'est du argent antique. Alors, toutes sortes de petites breloques, je garde dans ça. Puis, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est classé par catégorie. Alors, tous les anges sont ici. Ici, tous les cœurs sont là. Ici, j'ai toutes les choses de bateau. Ça, c'est Alice, je crois. J'ai des choses de bateau ici, de mer. D'autres cœurs ici, des parapluies, des ciseaux. Alors, vous voyez, c'est tout classé par catégorie. Quand je cherche, je trouve tout de suite. Puis, celle-là, c'est la même chose. Alors, ça va là-bas. Ici, alors j'avais reçu beaucoup de ces petits, des petits cristaux qu'on colle. Alors je les ai tous rangés ici. Je n'ai pas réussi à enlever le papier au complet. Difficile d'enlever le papier. Mais bon, je vais l'ouvrir de l'autre côté, ce côté-ci. Alors vous voyez, c'est tout ça. Tout classé. Tous les petits bleus sont ensemble. Et les petits mini comme ça sont ensemble. Ici, j'ai toutes les fleurs. Je pourrais les classer aussi dans un sachet. Mettre ça dans des sachets comme ceci. Mais bon, ça va comme ça. Tous les verres ensemble, toutes les couleurs comme ceci. Tous ceux qui ont une épaisseur sont ensemble. Alors moi, je suis vraiment la reine du tri et du rangement. Tous ceux qui ont une épaisseur comme ceci derrière sont ensemble. Ça, c'est tous ceux qui sont plats, qui sont blancs. Ici, on a toutes sortes de petites choses jaunes. Ici, tous les mauves, les clairs, les roses, les multicolores. Puis ici, les jaunes, puis les verts. Puis ici, c'est tous les ronds. Tout ce qui est rond. Alors, comme vous voyez, c'est tout. Je prends des heures, moi, pour classer mes choses. J'adore ça. Mon rêve, moi, c'est d'aller... Oh, la boîte est cassée. Mon rêve, c'est d'aller aider quelqu'un à réarranger sa scrap room. Alors, passer un mois chez quelqu'un pour arranger sa scrap room. Ça vous intéresse, dites-le moi. Il faudrait que vous payiez le billet d'avion, par contre. OK. Et puis, lui, il va ici. Ensuite, ces deux-là ici. Alors ici, j'ai toutes sortes de petites choses. Alors j'avais plusieurs choses, mais depuis que je fais des broches de perles brodées, des broderies de perles, alors j'ai tout enlevé ce qui allait pour les broderies de perles, puis il me reste tout ça. Toutes des petites choses en toute petite quantité. Je les mets ici. Aussitôt que j'ai un embellissement ou quelque chose, un matériel qui est toute petite quantité, ça va aller dans ça. J'ai 28 compartiments. Ça se trouve avec des boîtes pour les comprimer pour les doses pendant une semaine, alors 4 jours, hein, le matin, midi, soir, couché. J'ai travaillé à la pharmacie. Alors 7 jours, c'est une semaine. Alors j'ai ça ici. Puis ici, c'est mon kit pour faire des œillets. Alors ça, j'en fais pas souvent ici à l'appartement parce que faut que j'aille sur la terrasse dehors pour frapper avec mon marteau, puis ça résonne partout. Alors je le fais surtout quand je suis à la campagne, je vais dehors
sur les briques, tout ça, puis je m'installe là. Puis ici, on a tout simplement des boîtes d'extra encore. J'ai de la place ici, puis j'ai même encore une place ici et ici pour ajouter des choses. D'ailleurs, ça va ici, je pense. Mais bon, j'ai encore de l'espace. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 espaces pour mettre des boîtes encore. Malgré que ce soit 2 boîtes qui sont vides, que je les ai déjà. Alors voilà, c'est ça. Dans le coin, ben là, j'ai des petits bocaux. J'ai ma colle là, ma sco ici. Ici, ça se trouve être pour enregistrer. Alors, j'ai mes... je mets bien des petites choses aussi qui ne devraient pas aller là, mais bon, ça, c'est pour mettre mes petites disquettes pour enregistrer mes vidéos. Puis j'ai ma batterie qui est en train de charger tout ça pour la prochaine vidéo que je vais vous présenter tout de suite après. Puis ça, ben, c'est mon trépied pour faire les vidéos. Ici, ben, j'ai un petit étagère. Alors, si jamais j'avais besoin vraiment de plus d'espace pour mettre du matériel, mais je ne voudrais pas, parce que j'ai tellement de matériel, je ne voudrais pas en ajouter beaucoup. Alors, je pourrais les enlever, les mettre ailleurs. Puis mettre des boîtes, je veux dire, une étagère avec des cases, des casiers, pour mettre des choses. Mais en attendant, ce sont des décorations. Puis j'aime ça voir mes décorations. Alors, des choses qui m'ont été offertes. Là-bas, j'ai des junk journal, le petit renard de Magali, et puis un album à nous, là-bas. Bon. Une broderie que j'ai faite. Ça aussi, une broderie. Alors, je mets mes choses là. Alors là, je voudrais vous parler aussi de mon plateau. Le plateau que j'utilise à tous les jours pour travailler. Alors, c'est tout simplement des plateaux qui vont dans les tiroirs à ustensiles. Okay, genre, un tiroir organisateur de tiroirs, de toutes sortes de choses. Ça peut être salle de bain, tout ça. Alors, moi, j'ai mes règles ici. Mon bloc. Alors ici, j'ai des plioirs. 3 plioirs. Ici, j'ai mis ma ongle parce que parfois, je me casse un ongle. Alors, j'ai mon bloc pour sabler. Ici, j'ai mon... Celui-là, je l'utilise à peu près tout le temps. Alors, je l'ai toujours avec moi dans mes choses ici. Puis ici, j'ai des petites choses, des effaces, des aiguilles, des petites pinces, mes stylistes. Ils sont cassés. Il me manque un petit, j'aimerais bien le retrouver. Il doit être à la campagne. Ils ont cassé, c'est des Fiscam, mais bon, ça fait longtemps que je les ai, ils ont cassé. Puis, je les utilise quand même, ils fonctionnent très bien. Ici, j'ai tous mes crayons... Ça pourrait même aller là. Tous mes crayons, mes pics. Mais les crayons, j'utilise surtout celui-ci. J'essaie d'utiliser que celui-ci. Alors, j'ai des amines automatiques, vous savez, qu'on pousse. Une petite mine comme ça. Puis, je vais vous montrer dans mon carrousel. J'ai des mines de rechange. Alors, tout simplement, c'est ce que j'ai ici. Puis, si je sais que je vais utiliser une autre perforatrice pour mes coins dans mon projet, je la sors. Elle est là. OK. Puis aussi, là, je ne l'ai pas avec moi, mais quand je me choisis une encre, alors je dis, bon, ben là, je vais ancrer avec du noir. Alors, je prends le noir, je prends le tampon pour ancrer. Et puis, j'ai un petit plateau plastique, un peu comme je vous avais montré mes plateaux que j'ai d'extra. D'ailleurs, je devrais en chercher un. Mais j'en ai même un, mais c'est juste que je l'ai placé ailleurs pour la vidéo. Alors, c'est pour mettre mon tampon et puis mon encre pour que je risque pas que... Si je la laisse traîner sur ma table ici, je suis en train de travailler, ben, je vais me trouver à risquer d'ancrer l'arrière de mes pages qui sont déjà matées ou l'arrière de l'album, la couverture, parce que j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Alors, je la laisse dans le petit plateau et je le mets le plus loin possible. Ça m'est déjà arrivé, puis j'essaie de pas, que ça n'arrive pas encore. Puis ça arrive à tout le monde, je suis certaine. Alors, c'est ça. Ici, j'ai mon carrousel. On va terminer avec ça tout de suite. Alors, mon carrousel. Ça, c'est un carrousel que j'ai acheté chez Michaels pour les Canadiens, mais je sais que vous l'avez en France aussi. Là, aux États-Unis. En France, j'ai vu Scrap... comment est-ce qu'elle s'appelle? Mais bon, c'est que quand à l'introduction de ces vidéos, on arrive à sa grande salle et puis elle a ça sur son bureau. Alors ça, c'est très, très utile. Moi, il n'est pas plein. Souvent, les gens l'ont rempli, ça craqué. Alors moi, j'ai tout simplement des crayons ici, métalliques, que j'ai acheté il y a très longtemps. Puis je les garde ici parce que je fais souvent des pointillés avec. Ici, j'avais reçu ça ici pour faire comme de la neige. Alors je les laisse ici. Mais bon, je l'utilise seulement pour faire des albums d'hiver ou de Noël. Tous mes pinceaux sont ici. Je ne fais pas de peinture, mais bon, j'utilise souvent pour mettre de la colle, des choses comme ça. Mes 2 poinçons ici. Alors, je les mets à l'envers comme ça pour que je vois est-ce que c'est le petit ou le gros quand j'ai besoin. Parce qu'avant, ils étaient dans le fond. Alors, j'ai refait mon ménage ici avant de faire toute cette série de vidéos. Alors, avant, ils étaient au fond, puis je ne les voyais pas. À chaque fois que j'en prenais un, c'était jamais le bon. J'avais une chance sur 2. Comme je vous dis souvent, quand j'ai une chance sur 2, je tombe toujours sur le mauvais. Alors, là, je les vois. Il n'y a plus de problème. Ici, j'ai des petits pots de crème. J'ai mes pots de colle comme ceci pour faire du quilling. Mes ciseaux sont tous ici.
Là, lui, je l'ai mis ici parce que, bon, j'avais pas tant de ciseaux. J'ai des petits ciseaux que j'utilise souvent. Des ciseaux à papier ou à tissu. Ici, ciseaux à tissu et dentelés. Puis mon autre ciseau que j'utilise tout le temps, en scrapbooking, il est dans mon plateau. Ici, j'ai d'autres sortes de crayons, des choses pour faire des petites poches comme ceci. Ça, c'est pour faire avec de l'eau pour faire de l'aquarelle, mais je ne suis pas capable de l'ouvrir. Il y a un défaut, il est collé. Il est complètement collé. Ou peut-être que... Ah! Oui, c'est ça, c'est quand on veut mettre de l'eau, j'essaie de le dévisser et je n'y arrive pas. Alors, peut-être que je ne m'y prends pas de la bonne façon, mais bon. Je le garde. Éventuellement, je trouverai peut-être une façon. Puis, j'ai quelques crayons Sharpie. Ça. Puis ici, j'ai la gomme à mâcher. Ah, des petits mini plioirs comme ça. Excusez. Puis des outils à couler. Plioirs. J'utilise à peu près jamais. Ici, j'ai un outil pour étendre la pâte quand je fais de la pâte texturée. Ici, ben, j'ai une règle. Centimètres, mais 15 cm. Ici, j'ai rien. Alors, ici, au fond, j'ai une lampe de poche quand j'ai besoin de chercher quelque chose sous ma table que j'ai perdu. Puis ici, ben, j'ai mes mines de rechange, comme je vous disais, pour mon crayon automatique, une mine rétractable. Ici, j'ai rien mis encore, éventuellement. Dans mes petits tiroirs, ici, j'ai des aiguises crayon, des lames que j'utilise pour la cartonnette, parce qu'elle ne coupe pas bien je n'ai pas fait le ménage de mes tiroirs, comme vous voyez. Elle ne coupe pas bien le papier, donc je les garde pour la cartonnette. Ici, j'ai ces petites choses-là ici, puis des bouchons extra. Quand je perds des bouchons, je suis très contente d'en trouver. Alors, des petites gommes enlever la colle. Puis ici, j'ai un ruban pas un ruban j'ai un diachylon. Parfois, je veux dire diachylon quand je veux dire ruban adhésif. Là, je devais dire diachylon.